Karabadabayon de Lebroshaka Bratos Karabadosha. Il Lebrokan Tarabasayon de Bredebauskeri Bredon Tashaka Talabo. Mayon de Bredelovski Bronta Karabosha. La Brosaki Rabayon de Lebroshaka Talabodante Lebrosi Karabadayon. La Brashukara Dabayon de Lebrosu Karabot. Mayen de Lebroshikere Bronta Karabayan de Lebosa Katalabo. La Sukabranto Ragabayan de Lebosha Karabo Sayan de Lebro. Partageons s'il vous plaît. Shalom, 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 shalom à vous qui êtes connectés. Bienvenue à notre direct. Ce moment spécial de prière, ce moment spécial d'exhortation, ce moment spécial d'évangélisation, dénommé « Oh Dieu, pardonne, oh Dieu guéris », partage dans des groupes, partage sur ton mur, invite quelqu'un que tu connais, s'il te plaît, et que Dieu te bénisse abondamment au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Car nous sommes dans un temps, dans une saison très critique, une saison où nous devons nous lever contre cette pandémie et la bouter hors du monde, la réduit à néant, la réduit à zéro, parce que notre Dieu est trop puissant. Notre Dieu est trop puissant. Notre Dieu est trop puissant. Ce petit virus en train de malmener le monde. Partage s'il te plaît, invite quelqu'un, sois connecté. Sois connecté. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Partage, invite quelqu'un, car nous devons bouter hors de notre nation, hors de l'Afrique, hors des différents continents du monde, cette pandémie. Notre Dieu est trop bon, notre Dieu est trop puissant. Notre Dieu est trop puissant. On ne doit pas se laisser distraire par le Covid. Oui, par le Covid-19. Ce Covid-19 va devenir vide-19. On va même lui arracher le 19. Ça va devenir vide-0 par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. On ne se taira pas jusqu'à ce que cette maladie disparaisse de la surface de la terre, disparaisse de l'atmosphère spirituelle de n'importe quel pays sur cette terre. Shalom à vous, shalom à vous, shalom à vous. Shalom à vous, shalom à vous. Notre Dieu est trop puissant. Notre Dieu est vivant, il est réel. Il guérit, il délivre, il restaure. Et nous croyons fermement en lui. Personne ne peut nous distraire. Nous allons bouter hors de la Côte d'Ivoire ce virus, hors de la surface de la terre ce virus, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance de la déclaration apostolique et prophétique. Shalom à vous, shalom à vous, shalom à vous. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Partagez, invitez s'il vous plaît. Partagez, invitez s'il vous plaît. Nous allons commencer ce soir par une exhortation. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Ésaïe. Ésaïe chapitre 59. Nous allons lire le verset 16. Ésaïe 59, verset 16. Ésaïe chapitre 59, verset 16. Ésaïe chapitre 59, verset 16. Shalom à vous qui êtes connectés. Daniel, que Dieu te bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Divine David, man of God, God bless you, God bless you, God bless you. Nous devons bouter hors de la surface de la terre
cette maladie. Mais avant cela, il faut qu'on se parle. Il faut qu'on revienne au Seigneur Jésus-Christ. Il faut qu'on revienne à Dieu. Ésaïe chapitre 59, verset 16. Nous lisons. Et il vit qu'il n'y avait personne. Et il s'étonna de ce qu'il n'eut pas d'intercesseur. Et son bras le sauva. Et sa justice le soutint. Vous savez, Dieu a besoin d'intercesseurs. Dieu a besoin de personnes qui se mettent à la brèche. Dieu a besoin de personnes qui se lèvent pour crier à lui et pour crier contre les œuvres du diable. Dieu a besoin de personnes qui vont se priver de son sommeil, qui va sortir de sa zone de confort. Dieu a besoin de personnes qui vont se révolter contre les œuvres du diable sur la terre. Dieu a besoin de personnes qui sera intermédiaire entre lui et ce monde. Dieu a besoin de personnes qui vont se révolter contre les œuvres du diable. Car le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Et la Bible dit que par Christ, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Donc nous sommes fils. Nous qui avons l'Esprit de Dieu. Nous qui sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Et l'un des devoirs des fils, l'une des missions des fils, c'est de détruire les œuvres du diable. C'est de mettre fin aux œuvres du diable. C'est de faire reculer Satan dans ses œuvres. C'est de faire reculer les démons en chair qui sont dans les laboratoires maléfiques en train de se concevoir des virus pour détruire l'humanité. Nous devons les arrêter et mettre fin à leurs œuvres. Nous devons brandir la puissance de Dieu pour mettre fin à leurs œuvres, pour qu'ils sachent qu'il y a un Dieu qui est assis sur son trône et qui a donné mandat à ses serviteurs, à ses servantes, pour mettre fin à leurs œuvres, pour mettre fin à leur manigance. Ils doivent savoir qu'il y a des représentants de Dieu sur la terre. Il y a des Elohim sur la terre. Il y a des fils de Dieu sur la terre. Des personnes qui ont le mandat de Dieu. Des personnes qui ont l'autorité de Dieu. Des personnes qui transportent la puissance de Dieu. Qui transportent le Ezousia de Dieu. Qui transportent le Dunamis. Le power of God. Pour mettre fin aux œuvres du diable. Ils doivent nous rencontrer sur leur chemin. Dans leurs mauvaises œuvres. Ils doivent nous voir à l'œuvre. Ils doivent nous voir brandir la puissance de Dieu qui surpasse tout entendement. La puissance de Dieu qui détruit les œuvres du diable. La puissance de Dieu qui chasse les démons, qui renverse les autels, qui détruit les desseins maléfiques des hommes. La puissance de Dieu qui a détruit la tour de Babel. Les gens cherchent à atteindre Dieu. Les gens veulent défier Dieu. Les gens se lèvent. Et par la science, par la connaissance que Dieu lui-même leur a donnée, veut manipuler les lois que Dieu a imposées à la terre. Il est temps qu'on se lève. Il est temps qu'on se lève. Nous, qui sommes les représentants de Dieu, nous, qui sommes les fils de Dieu, les élus de Dieu, le temps est venu pour nous de nous réveiller. Je crois que cette situation doit apporter un réveil. Nous devons nous révolter. Nous devons nous lever pour mettre fin à leurs œuvres. Pour dire qu'il y a un Dieu qui existe et que l'humanité doit se tourner vers ce Dieu. Il est temps que l'humanité se tourne vers le Dieu Tout-Puissant. Il est temps que l'humanité, par la manifestation de la puissance de Jésus-Christ, fléchit genoux devant l'évangile et accepte Jésus-Christ comme son Seigneur, son sauveur personnel.
Il faut que l'homme retourne à son Créateur. Il faut que l'homme sache que Dieu a le dernier mot sur la terre. Il faut que l'humanité sache, que les gouvernements sachent, que les concepteurs de ce virus, le Covid-19, sachent qu'ils ne sont pas les maîtres de cette terre, que Dieu est le maître de tout. Parce que toutes choses ont été faites par lui et pour lui. Il est temps que ça cesse. Réveillons-nous et brandissons la puissance de Dieu pour détruire les œuvres. Réveillons-nous et par la puissance de l'intercession, par la puissance de la prière, par la puissance de l'évangile, mettons fin à leurs œuvres. Car trop c'est trop. Il est temps qu'on demande à l'humanité de revenir à Christ par la repentance. Repentez-vous s'il vous plaît. Repentez-vous et acceptez le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur, votre Sauveur personnel. Voici la clé de votre délivrance. Voici la clé de votre préservation. Voici la clé de votre restauration. Voici la solution à ce mal qu'est le coronavirus. Repentez-vous. Gouvernement, repentez-vous. Autorité établie sur les nations, repentez-vous. Scientifiques, repentez-vous. Repentez-vous. Acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur, votre Sauveur personnel, avant qu'il ne soit trop tard pour vous. Et je vois parmi ceux qui ont peur des enfants de Dieu, des chrétiens. Ce n'est pas possible qu'un chrétien ait peur. Ce n'est pas possible qu'un véritable enfant de Dieu soit touché. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas avoir peur d'un virus. Parce que Christ est en moi. Si Dieu est pour nous, qui peut contre nous? Si Dieu est pour nous, qui peut nous arrêter? Le Christ en nous n'est pas malade. Le Christ en nous ne peut pas porter de virus. Donc nous, on ne peut pas porter de virus. Repentez-vous s'il vous plaît. Revenez à Christ s'il vous plaît. Acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur, votre Sauveur personnel. Levez-vous. Abandonnez vos mauvaises voies. Abandonnez vos mauvaises voies. Abandonnez la jalousie. Abandonnez la mauvaise vie. Abandonnez la haine. Abandonnez les comportements contre nature. Abandonnez votre abomination. Abandonnez ces choses et revenez à Christ. Revenez à votre Créateur. Au jour du dernier jugement, qu'est-ce que vous direz à Dieu? Quand il va vous poser la question de savoir qu'est-ce que vous avez fait de votre vie sur la terre? Qu'est-ce que vous allez lui dire? Qu'est-ce que vous allez lui répondre? Qu'est-ce que vous allez lui répondre? Il est temps qu'on revienne au Créateur. Il est temps qu'on revienne au Créateur, à Jésus-Christ de Nazareth. À Jésus-Christ de Nazareth. Il est temps. Excusez-moi pour le volume, mais je tente de régler. Je tente de régler. Si le volume est bon, signalez-le-moi s'il vous plaît. Si le volume est bon, signalez-le-moi s'il vous plaît. Si le volume est bon, signalez-le-moi s'il vous plaît. Si vous entendez bien, signalez-le-moi s'il vous plaît. Vous entendez quelque chose maintenant? Vous entendez ma voix maintenant? Vous entendez ma voix maintenant? Dites-moi que le volume est bon, s'il est bon maintenant, s'il vous plaît. Shalom, 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 shalom. Donc je disais tout à l'heure, il faut qu'on se lève. Nous les enfants de Dieu, et il faut qu'on brandisse la puissance du Saint-Esprit. Il faut que le monde, que les créatures de Dieu se repentissent. Il faut qu'ils reviennent à Christ.
Il faut qu'ils reviennent au Seigneur Jésus. Il faut qu'ils abandonnent leur mauvaise voie. Il faut qu'ils fuient le péché. Aujourd'hui, les gens n'ont plus peur de Dieu. Je vois des personnes ouvrir la bouche pour raconter n'importe quoi. Où sont les hommes de Dieu? Où sont les hommes de Dieu? Parce que vous êtes en danger, vous cherchez les hommes de Dieu, que vous méprisez, que vous critiquez, que vous banalisez. Repentez-vous. C'est ça la solution. La solution, ce n'est pas courir après les hommes de Dieu. Repentez-vous, abandonnez vos mauvaises voies. Nous sommes là pour vous annoncer la voie du salut. Jésus-Christ de Nazareth, qui est le chemin, la vérité et la vie. Repends-toi, toi qui m'écoutes, toi qui vas suivre cette vidéo. Repends-toi, accepte Jésus-Christ de Nazareth. Accepte Jésus-Christ de Nazareth comme ton Seigneur, ton Sauveur personnel. Abandonne tes mauvaises voies. Attache-toi à Dieu et tu auras la paix. Tu n'as même pas la paix actuellement. Tu es caché chez toi. Tu as peur de saluer les gens. Peut-être même que tu salues avec tes pieds. Que Dieu t'aide. Abandonne tes mauvaises voies. Reviens au Seigneur Jésus-Christ. Toi qui es un chrétien, tu es une chrétienne qui a rétrogradé, qui a abandonné la main de Dieu. Il est temps de revenir à lui. Attache-toi à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Tu jouiras ainsi du bonheur. Attache-toi à Dieu et tu auras la paix. Nous sommes en paix. Les gens accourent dans les supermarchés pour aller s'approvisionner. Les gens accourent de partout. Ils ont peur. On tousse quelque part, ils ont peur. Avant qu'on toussait, tu n'avais pas peur. Mais maintenant que on parle de coronavirus, quand on tousse, tu as peur. Abandonne tes mauvaises voies et reviens au Seigneur Jésus-Christ. Attache-toi à Dieu et tu auras la paix. Parce que pour tout ce que tu fais sur la terre, ici-bas, Dieu va te demander compte. Dieu va te demander compte. Dieu va te demander compte. Je te dis la vérité. Dieu va te demander compte. Parce que tu penses que le souffle de vie, là, c'est un scientifique qui t'a donné. Vous comptez sur les scientifiques n'auront rien pour vous. Ce sont nos prières qui vont ouvrir les esprits des scientifiques pour qu'ils puissent trouver des remèdes. Sinon, eux-mêmes, sans Dieu, ils ne sont rien. Ils sont paniqués, eux tous, actuellement. Ils n'ont rien trouvé dans leur laboratoire. Attache-toi à Dieu. Jésus-Christ est la solution. Donc, tu dois crier à Dieu. Oh Dieu, pardonne-moi. Oh Dieu, pardonne-moi. Oh Dieu, pardonne-moi. Pardonne-moi à cause de mes mauvaises voies. Pardonne-moi. À cause de mes mauvais comportements. Pardonne-moi. Oh Dieu Tout-Puissant, pardonne-moi. Pardonne-moi. Parce que je vais te rendre compte. Je vais te rendre compte. Quand mon temps aura fini sur cette terre. Oh Dieu, pardonne-moi. Ton créateur qui t'a donné le souffle de vie, qui t'a créé, va te demander compte. Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Quand il va te demander qu'est-ce que tu as fait de ta vie, qu'est-ce que tu auras à lui répondre? Le temps est venu pour toi de te repentir. Le temps est venu pour toi d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur, ton Sauveur personnel. Le temps est venu pour toi de marcher dans les voies de Dieu. Le temps est venu pour toi d'être sincère. Quitte l'hypocrisie, quitte la malice, le vol, la fornication, l'adultère, le mensonge, les escroqueries, la désobéissance à Dieu. Aujourd'hui, nous-mêmes dans le corps de Christ, il y a plusieurs personnes qui apparemment sont en Christ, mais qui ne sont plus en Christ à cause de leur comportement. Le temps est venu pour toi d'accepter Jésus. Le temps est venu pour toi d'accepter Jésus. Le temps est venu pour toi de changer de vie. S'il te plaît, repens-toi et accepte Jésus. C'est la solution au coronavirus. C'est la solution. Une repentance sincère. Parce que si tu demeures sous l'abri du Dieu très haut, tu vas reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Si tu demeures sous l'abri du Dieu très haut, tu vas reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Rien ne pourra lui. Il dit,
Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire, rien ne peut nous nuire. Nous, on n'a même pas peur même. On n'a même pas peur. Pendant que le monde tremble, on n'a pas peur. Ça ne peut pas nous toucher ni aujourd'hui, ni demain, ni éternellement. Aucune maladie ne peut rentrer dans notre corps, dans notre système. Parce que Jésus-Christ, il s'est chargé de nos maladies. Il a pris nos infirmités à la croix. Et nous sommes en Christ. La Bible dit que notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Notre vie là est cachée avec Christ en Dieu. Donc tu peux nous toucher coronavirus, c'est un petit virus comme ça. Les hommes de Dieu ont fui le coronavirus. Tu parles de quoi? Mais tu sais de quoi tu parles toi? Tu sais de quoi tu parles? Un petit virus vous fait trembler, vous cherchez les hommes de Dieu. Répentez-vous et acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur, votre Sauveur personnel. C'est ce message que je suis venu vous donner ce soir. Dis à Dieu, oh Dieu, pardonne-moi. Oh Dieu, pardonne-moi. Oh Dieu, guéris-moi. Oh Dieu, pardonne-moi. Je vais abandonner mes mauvaises voies. Aide-moi par ton esprit à changer de vie, à changer ma manière de faire, ma manière de penser, ma manière de parler, ma manière d'agir. Je vais marcher dans tes voies, je vais marcher dans tes pas. Le temps est venu pour toi de changer, s'il te plaît. Le temps est venu pour toi de te repentir et d'accepter Jésus-Christ. Il est temps pour toi. Il est temps pour toi. Nous demandons à nos différents gouvernements, les gouvernements des différentes nations du monde de se repentir. Eux-mêmes sont plus perturbés même que leur population. Comment est-ce qu'ils vont leur pouvoir des solutions? Il y a même des autorités ecclésiastiques qui sont perturbées. Parce que plusieurs servent Dieu par intérêt. Changez de vie. Repentez-vous, revenez à Christ. On ne sert pas Dieu pour son ventre ou pour ses propres intérêts. On ne se sert pas de Dieu. On sert Dieu. On nous a appelés. On sert Dieu. Parce qu'on l'aime. Et nous l'aimons. Parce qu'il nous a aimés le premier. Et il a donné sa vie pour nous. Il a donné sa vie pour toi qui me suis. S'il te plaît, accepte Jésus-Christ comme ton Seigneur, ton Sauveur personnel. Repends-toi. Et le salut va rentrer chez toi. Le salut va rentrer dans ta vie. Le salut va rentrer dans ta vie. Regardez, ce virus qui a été répandu partout dans le monde est un moyen par lequel Jésus est en train de frapper à ta porte, à la porte de ton cœur. Saisis cette occasion pour changer de vie. Saisis cette occasion pour changer de vie. Saisis cette occasion pour changer de vie. Nous voyons des personnes inconscientes encore qui se baladent, qui sont assises dans des maquis, dans ces périodes critiques-là, en train de boire, en train de faire n'importe quoi. Aucun esprit de repentance. Et c'est vous qui faites appel aux hommes de Dieu. Repentez-vous, changez de vie. Vous allez voir que ce virus-là va disparaître tel qu'il est venu. C'est ce que le Seigneur nous a dit. Ce virus-là, tel qu'il est venu, tel qu'il va disparaître, on n'en entendra plus parler. Jésus est trop puissant pour un petit virus. Un petit virus. Le Covid-19, là, on va rendre ça en vide zéro. Par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du nom de Jésus-Christ. Repends-toi s'il te plaît. Pendant que tu es en train de regarder cette vidéo, s'il te plaît, prends conscience. Assois-toi, fais un bilan de ta vie. Fais un bilan de ta vie. Regarde ta vie depuis que tu es né jusqu'à maintenant. Est-ce que tu as fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel? Est-ce que tu as marché dans les voies de l'Éternel? Pendant qu'on te parlait de Jésus, est-ce que tu n'as pas endurci ton cœur? Pendant que tu es encore en vie, il faut accepter Jésus. Vous voyez les résultats en Italie. Vous voyez en France. Vous voyez en Espagne. Les gens sont confinés chez eux. Ils sont isolés chez eux. Où sont ces personnes qui parlaient? Où sont ces personnes qui pensaient qu'elles étaient puissantes? Vous pensez que c'est pas une question d'argent, c'est pas une question de... Même les puissances, les plus grandes puissances du monde aujourd'hui, le président de la plus grande puissance du monde, Donald Trump, appelle les gens à une journée de prière. Et puis toi, tu es là, tu es en train de t'amuser. Il faut te ressaisir, s'il te plaît. Accepte Jésus-Christ comme ton Seigneur, ton Sauveur personnel. Partage cette vidéo pour que quelqu'un puisse la regarder et puisse se ressaisir. La repentance est la clé principale. Si tu t'es repenti sincèrement, dors en paix.
Si tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur, ton Sauveur personnel, dors en paix. Rien ne t'arrivera. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. David dit, l'Éternel est ma lumière, mon salut, de qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je crainte? Vous pensez que c'est approvisionner vos maisons en denrées alimentaires, c'est ça qui est la solution? Tu peux mourir avec tes sacs de riz, tes sacs de pommes de terre et des bidons d'huile, avec tout l'argent que tu es parti retirer sur ton compte pour déposer chez toi dans ton placard ou dans ton tiroir. Tu peux mourir avec ces choses. Repends-toi s'il te plaît. C'est pas ça la solution. La solution c'est Jésus. La solution c'est Jésus. Tes fétiches, où sont tes fétiches? Tes canaris que tu as cachés sous ton lit là, pourquoi ça ne te sauve pas? Tes amulettes que tu as, pourquoi ça ne te sauve pas? Ton féticheur, il est où aujourd'hui? Ton marabout que tu partais voir très souvent, où il est aujourd'hui? Repends-toi s'il te plaît. Jésus-Christ t'aime. Dans Jean chapitre 3 verset 16, il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ t'aime, toi tu me suis. Jésus-Christ t'aime, toi tu me suis. Accepte-le. Il te tend la main. Abandonne ta mauvaise vie et viens recevoir la vie de Christ. Tu vas voir que ton histoire va changer. Que Dieu te bénisse. Maintenant, nous allons prier. Père éternel, nous te rendons grâce. Nous bénissons ton nom. Tu es le Dieu qui pardonne. Tu es le Dieu qui délivre. La Bible dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Ô Dieu Tout-Puissant, nous prions que toutes ces personnes qui suivent cette vidéo parviennent à la repentance et au salut. Reçois-les, pardonne leurs péchés, donne-leur la force d'abandonner leur mauvaise vie et de s'attacher à toi. Éternel des armées, nous prions pour eux au nom de Jésus-Christ. Qu'ils soient préservés, qu'ils soient gardés, qu'ils soient protégés, qu'ils soient exemptés. Eux, leur famille, leurs connaissances, leur entourage, leur maison, tout ce qui leur appartient, leur entreprise, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions que 1000 tombent à leur côté, 10 000 à leur droite, qu'ils ne soient point atteints, que de leurs yeux seulement ils regardent et qu'ils voient la récompense des méchants. Éternel des armées, nous prions que pendant qu'ils entendent le son de notre voix, que la protection divine soit le partage. Que Psaume 91 soit leur quotidien au nom de Jésus-Christ. Car celui qui demeure sous ton abri repose à ton ombre. Ô Dieu Tout-Puissant, préserve les familles. Nous dressons maintenant dans le nom de Jésus-Christ contre le Covid-19. Covid-19, écoute la voix de l'Éternel. Je te parle au nom de Jésus-Christ. Libère l'atmosphère. Libère l'atmosphère. Libère l'atmosphère. Libère l'atmosphère. Libère les nations. Libère les vies. Libère les personnes atteintes. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je t'éradique de la surface de la terre. Quelle que soit ta source, je la tarie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande la délivrance de toute personne qui était sur le point de mourir de ce virus au nom de Jésus-Christ. Que la puissance de la mort les libère. Que la puissance de la mort les quitte. Esprit de mort, libère les nations. Libère l'Italie. Libère toutes les nations atteintes. Libère la Côte d'Ivoire. Libère le Burkina Faso. Libère toutes ces nations atteintes au nom de Jésus-Christ. Je décrète et je déclare que le sang précieux de Jésus-Christ purifie l'atmosphère, purifie les maisons, purifie les organismes, purifie les vies, préserve les personnes non atteintes, préserve les personnes qui présentent des symptômes. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je décrète et je déclare une éradication totale du Covid-19 dans le nom de Jésus-Christ. Oh Dieu guérit. Pendant que tu entends le son de ma voix, il faut dire oh Dieu guérit. Oh Dieu guérit les personnes atteintes. Oh Dieu guéris-moi.
Oh Dieu, délivre-moi. Regarde, pendant que tu es en train de me suivre, quelle que soit la maladie qui était cachée en toi, que toi-même tu ne connaissais pas, cette maladie disparaît à l'instant même au nom de Jésus-Christ. Si tu avais mal quelque part, mets la main là où tu as mal. Parce que pendant que tu entends le son de ma voix, la puissance de Dieu te visite, la puissance de Dieu te touche et la guérison est manifestée à l'instant même dans ton corps, dans ton sang, dans tes os, dans tes organes, dans tes nerfs, dans tes veines, dans ton cœur, dans tes puissant de Jésus-Christ, dans ta maison, la guérison, dans la vie de tes parents, la guérison, au nom puissant de Jésus-Christ, la délivrance maintenant. Tout ce qui était bloqué dans ta vie est débloqué. Tout ce qui était impossible devient possible. Au nom puissant de Jésus-Christ, s'il y avait des esprits humains, des esprits de sorcellerie qui voulaient profiter de la situation pour te lancer une maladie, je mets fin à leurs œuvres et j'ordonne dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que ces esprits humains, la sorcellerie de famille te libère, les esprits de famille te libèrent, tout hôtel maléfique bâti dans ta maison, bâti dans ta vie est renversé par le feu au nom de Jésus-Christ. Je décrète et je déclare que tu es guéri au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Pour toute personne qui a besoin de prière, tu as besoin d'une orientation de la part de Dieu, tu peux m'écrire par WhatsApp au plus 225 49 51 39 30. Je répète, plus 225 49 51 39 30. Nous sommes disposés et disponibles pour prier pour vous orienter, pour vous accompagner, pour vous encadrer. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dormez en paix. Vous ne serez pas touchés. Vous ne serez pas atteints. Au nom de Jésus-Christ. Amen. À demain à partir de 23h30 pour un autre direct. Au nom de Jésus-Christ. Shalom, 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 shalom. Partage au maximum cette vidéo. Permet que quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui a peur, quelqu'un qui est craintif, quelqu'un qui est inquiet puisse voir cette vidéo, regarder cette vidéo et qu'il regagne en force et encourage quelqu'un à se repentir, à accepter Jésus-Christ. Partage, pendant que tu seras en train de partager, tu seras en train de nous aider à annoncer Jésus à quelqu'un, à ramener quelqu'un à Christ, à vider le royaume de Satan et à peupler le royaume de Dieu. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.